Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un peu du métier d'hôtesse de l'air ou steward, un peu plus en détail. Donc j'ai encore répertorié des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme ça au moins ça me fait une petite trame et puis je réponds à vos questions, donc c'est cool. Donc voilà, c'est parti. Donc on va parler tatouage, piercing, taille, lunettes. Voilà, on va parler un peu de tout. Donc c'est parti. Donc la première question c'était, j'ai un pote qui m'a parlé des contrats d'alternance chez Air France. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il est mieux d'être en alternance ou de passer directement la formation par la suite? Alors déjà je pense que l'alternance Air France c'est une très bonne chose, ne la loupez pas. Voilà, c'est vraiment une bonne opportunité. On sait que Air France est une très bonne compagnie, donc vraiment foncez si vous avez l'opportunité d'intégrer cette compagnie là en alternance. Et je pense que dans l'aérien toutes les opportunités sont bonnes à prendre, donc franchement foncez. Si vous avez un contrat même de 2 mois, prenez-le. Après évidemment postulez dans les compagnies où vous avez envie de voler, ne vous posez pas trop de questions. Dans tous les cas ça vous fera une expérience dans l'aérien, donc c'est que du positif. Prenez tout ce qu'il y a. Après voilà, il y a plusieurs possibilités. Soit vous passez votre CCA en individuel comme moi j'ai fait. Donc moi je me suis inscrite, j'ai payé, j'ai passé la formation, mes examens, j'ai eu mon CCA et après c'est à moi de postuler partout. Ou alors des fois les écoles proposent des partenariats avec des compagnies. Donc il vous suffit juste de postuler dans la compagnie. Si vous êtes accepté et recruté, vous serez formé avec l'école qui a proposé le partenariat. Donc vous serez formé, vous aurez votre CCA. Souvent le CCA est payé par la compagnie qui vous a recruté. Ensuite vous passez les stages d'adaptation, etc., etc. Et vous pouvez voler avec la compagnie. Donc ça c'est vraiment super bien. Alors ensuite, est-ce que tu sais s'il y a la possibilité d'être PCB en partenariat avec une compagnie quand tu passes le CCA? Alors du coup donc PCB c'est personnel complémentaire de bord. Donc c'est toutes les personnes qui sont en charge plutôt du commercial et du confort des passagers. Donc il n'y a pas du tout de partie sécurité ni secourisme comme un PNC requis. Là c'est vraiment que la partie commerciale. Mais par contre il ne me semble pas que l'on puisse avoir un partenariat avec une école et une compagnie. Après par contre si vous êtes PCB et que vous voulez passer votre CCA, c'est possible. Moi j'ai eu un ami qui était PCB pendant la formation théorique et en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a volé avant le CCA. Après pendant la formation il était vraiment full révision, full travail, etc. puisqu'il faut être disponible pour toute la durée de la formation. Et ensuite il a eu 2 mois off où il a pu revoler avec sa compagnie et ensuite il a passé la pratique et après il a revolé avec sa compagnie. Donc ça c'est possible et c'est vraiment super cool. PCB je pense que c'est une très bonne expérience, ça vous fait un pied dans l'aérien et au moins vous pouvez voir si le métier de PNC pourrait vous plaire. Et en plus le CCA n'est pas obligatoire puisque c'est vraiment comme je vous disais juste la partie commerciale. Renseignez-vous sur les sites des compagnies où vous voulez postuler puisque en général c'est marqué. Alors ensuite je voulais savoir si tu avais trouvé un job après l'obtention du diplôme ou bien si tu t'en serviras plus tard pour postuler. Alors malheureusement moi j'ai eu mon CCA mi-mars, ce qui fait que 2 jours après on était en confinement, donc je n'ai pas pu postuler honnêtement. Après évidemment que mon but c'est d'intégrer une compagnie assez rapidement puisque là j'ai qu'une hâte, c'est de voler pour une compagnie. Je ne sais pas comment bien gérer un entretien avec une compagnie et je voulais te demander conseil. Donc comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas encore eu vraiment la chance d'avoir un entretien avec une compagnie. Par contre dès que j'en aurai fait plusieurs je pourrais vous partager un peu mes tips, etc. Mais voilà, je n'en ai pas encore fait. Par contre je pense que la meilleure chose à faire c'est d'être souriant, de montrer qu'on est content d'être là, qu'on veut intégrer la compagnie, qu'on a vraiment des capacités pour, qu'on a des compétences pour. Il faut être évidemment aussi bien apprêté, bien coiffé pour les filles, maquillé, verni, une seule boucle d'oreille à chaque oreille, une seule bague à chaque main et puis tout se passera bien. Pour les garçons bien rasés, bien propre sur soi, pas de tailleur ou de costume froissé, ça c'est pas possible hein. Prévoyez des collants en rechange au cas où il se trouve. Voilà, vraiment faites le maximum pour optimiser vos chances. Mais je pense que la meilleure chose à faire c'est de rester soi-même, tout se passera bien. Ensuite, il y a beaucoup de compagnies qui demandent une photo d'identité pour postuler, mais je me pose la question à quoi ça sert? Est-ce que derrière ce document à fournir il n'y a pas des critères de beauté? Alors évidemment que lorsqu'une compagnie propose une offre d'emploi, elle ne marquera pas dans ses critères « soyez beau ». Parce que ça n'existe pas et en plus la beauté est un peu subjective, les gens n'ont pas forcément le même avis sur la beauté, c'est vraiment propre à chacun. La beauté veut tout et rien dire au final. Les compagnies ce qu'elles veulent c'est qu'on soit présentable, qu'on soit sérieux, qu'on soit bien habillé, qu'on soit bien coiffé, bien apprêté. Et en fait je pense que les photos d'identité servent aux compagnies pour se projeter en nous.
pour voir si on peut être le prochain steward ou la prochaine hôtesse de l'air à intégrer la compagnie. Moi à chaque fois sur tous mes CV j'ai mis des photos, donc c'est pas vraiment nouveau. Après quand tu demandes une photo en pied, c'est aussi pour voir l'allure que vous avez. C'est vraiment un métier de service où on est en contact avec la clientèle. Il faut être nickel en fait, il faut pas avoir un cheveu de travers ou un ongle cassé. Alors les détenteurs du CCA, à force de persévérance, arrivent-ils toujours à un emploi, ou alors même avec de la persévérance, c'est pas sûr d'avoir un emploi? Alors ça c'est, je pense que c'est partout pareil. Je vois qu'il y a des gens qui sortent de Harvard et qui bossent au McDo. Comme c'était dit dans le message, je pense qu'il faut juste persévérer et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, même si on se prend des refus. Il faut continuer parce que c'est le job de vos rêves, c'est le job de mes rêves aussi, donc persévérez, mettez-vous à fond, baissez pas les bras et puis vous arriverez à trouver une compagnie qui voudra bien de vous. Alors ensuite, est-ce que c'est possible d'avoir un piercing pour être hôtesse? Alors ça j'ai eu cette question là plusieurs fois puisque moi j'ai un piercing ici à l'hélix que je vais enlever bien évidemment pour les recrutements. En fait les compagnies n'aiment pas forcément tout ce qui est un peu fantasy, tout ce qui peut démarquer. Voilà, alors c'est sûr que c'est très joli les piercings mais ce ne sont pas les critères de recrutement. Donc s'il vous plaît, enlevez vos piercings avant d'aller à un entretien. C'est pas très bien vu et d'autant plus que vous devrez sûrement l'enlever par la suite, donc autant l'enlever maintenant si vous voulez mettre les chances de votre côté pour être embauché. Moi je vais l'enlever évidemment. Là pour l'instant je l'ai gardé puisque je suis pas encore embauchée et dans tous les cas on est en confinement. Après, je sais qu'il y a des compagnies qui acceptent les piercings. Par exemple, je suis partie en Norvège en février avec la compagnie Scandinavian Airlines. Toutes les hôtesses de l'air avaient des piercings à l'hélix comme moi. Du coup, je pense que c'était autorisé dans leur compagnie. Et pareil, je suis partie aussi à New York avec Norvégienne. Et il y avait une hôtesse qui avait aussi un piercing à l'hélix mais qui avait mis un pansement par-dessus pour le cacher. Voilà, c'est sûrement autorisé dans ces compagnies-là, mais ne jouez pas avec le feu, enlevez tout ce qui peut vous éliminer en fait, ça sert à rien de vous mettre des bâtons dans les roues. On va parler tatouage. Voilà une question qui était, est-ce que les tatouages sont éliminatoires? Alors je ne vais pas vous dire oui ou non puisque je ne suis pas recruteuse et je ne suis pas RH. Les compagnies n'aiment pas quand c'est visible en uniforme. Par exemple, si vous avez un uniforme qui arrive ici, donc une chemise à manches courtes, et que vous avez un tatouage ici, c'est pas possible. Les compagnies vous diront non, désolé, nous n'acceptons pas les tatouages. Elles n'aiment pas non plus quand c'est visible par transparence. Par exemple, si vous avez une chemise blanche et que vous avez un tatouage ici bien noir et que ça ressort à travers la chemise, ça ne passera pas non plus. Pareil, tous les tatouages qui sont dans le cou, sur les mains, etc. Après, peut-être qu'il y a des compagnies qui acceptent, je ne connais pas tous les critères de recrutement, mais la plupart des compagnies n'acceptent pas. Et pour une petite anecdote aussi, c'était chez Emirates, une hôtesse de l'air qui venait de se faire embaucher, qui était américaine. Elle avait un tatouage ici, et elle mettait du fond de teint pour le cacher, et elle avait une montre par-dessus. Donc elle a quand même pas beaucoup de chance pour que le recruteur le voie. Le problème c'est que elle s'est fait embaucher, elle est partie à Dubaï, et un jour un employé d'Emirates lui a dit va te laver les mains et enlève ta montre. Donc elle a été se laver les mains, elle a enlevé sa montre, le tatouage était visible, on dit merci au revoir, rentrez chez vous aux États-Unis. Donc c'est très dommage, renseignez-vous sur les sites etc. Moi j'en ai pas de tatouage donc au moins il n'y a pas de problème. Certaines compagnies n'acceptent aucun tatouage sur le corps, certaines oui, donc voilà c'est vraiment bien différent. Ensuite on va parler des lunettes. Donc il y a des questions qui m'ont été posées sur les lunettes. Oui, vous pouvez en avoir dans l'avion. Après en fait je pense que c'est même la meilleure chose à faire puisque l'air de l'avion est très sec et ceux qui ont besoin de lunettes et qui mettent des lentilles, en fait ça assèche vraiment les yeux et du coup au bout d'un moment ça fait mal, surtout sur des vols long courrier. Donc dans tous les cas si vous avez une vue trop basse ou des problèmes de santé en général, il y aura une visite médicale aéronautique à faire avant d'être PNC. Dans tous les cas vous saurez si vous pouvez exercer le métier. Et ensuite au niveau de la taille, avant il y avait une taille requise pour être hôtesse de l'air ou steward. Maintenant il n'y en a pas vraiment. Après ça va de soi que si vous faites 1m40 ça passe pas. Il faut au moins pouvoir toucher le rack à bagages et pouvoir l'ouvrir et le fermer pour récupérer les bagages des passagers, pour aider les passagers à mettre leurs valises. Après dans l'avion vous aurez des talons logiquement, donc vous serez un peu plus grande qu'actuellement. Par exemple pour les recrutements Emirates, ils vous demandent de pouvoir donc vous mettre debout, le bras levé et toucher le haut d'une porte avec votre main. Donc ça fait environ 2,10 m. Faites le test chez vous si vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne, ça fait super plaisir et c'est gratuit. Donc c'est un bon moyen de me soutenir. N'hésitez pas encore si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est myvoyage8.
Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.